Bonjour à tous et bienvenue au 118e congrès de la SFO. Selon un sondage Acuité, 85% d'entre vous sont favorables à ce que des opticiens exercent comme salariés dans des cabinets d'ophtalmologie. Mais qu'en pensent les ophtalmologistes? Nous allons leur poser la question. Je suis venue justement à la SFO pour repérer du matériel et prendre des rendez-vous pour équiper une deuxième salle de consultation en travail aidé. C'est un investissement quand même humain et financier parce que c'est un deuxième équipement en lequel je dois investir. Et puis je dois aussi trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider, soit un technicien assistant en ophtalmologie qui pourra installer les patients, prendre quelques mesures, ou une orthoptiste. Je pense que les opticiens, actuellement avec l'ordonnance de renouvellement 3 ans, en fait à l'intérieur de leur magasin d'optique peuvent adapter les lunettes pendant 3 ans, et donc je préfère que de mon côté on poursuive plus le côté médical, donc éventuellement si j'ai pas d'orthoptiste avec un aide-soignant ou un infirmier. Il y a 22 ans pour être précis, je pense être un des tout premiers ophtalmologistes à avoir une orthoptiste salariée, au départ à mi-temps. Et ce qui était très intéressant, c'est que l'autre mi-temps, elle faisait de la basse vision dans une école pour amblyopes et malvoyants. Travail d'équipe, c'est vraiment le mot-clé, c'est le partage, travail d'équipe. Et puis d'emblée, si on s'intéresse aux maladies rares, à toute la pathologie basse vision, un ophtalmologiste ne peut absolument pas assumer tout le bilan, et on a évidemment besoin d'orthoptistes, ça tombe sous le sens. Oui, je travaille en cabinet aidé, j'ai 3 orthoptistes et 2 orthoptistes et une assistante qui m'aident dans ma consultation de tous les jours. Elle s'occupe des réfractions, des examens préopératoires, des examens complémentaires, de tout ce qui entoure l'activité de l'ophtalmo-consultant. Les orthoptistes font très bien ce travail-là, et tant qu'elles sont présentes sur le marché, je travaillerai avec des orthoptistes et des assistants de consultation. Nous avons une orthoptiste et un optométriste, et donc ce n'est pas moi qui fais les lunettes. Donc les lunettes sont faites donc par ces 2 personnes, et donc moi je ne m'occupe que de la partie médicale. Ils font la même chose, ils n'ont pas tout à fait la même conception de la réfraction parce que les études sont pas tout à fait les mêmes, donc, mais ils font les mêmes choses. L'optométriste a une certaine culture médicale parce que je pense qu'on leur apprend pas mal de choses, et donc finalement on discute des patients, voilà, et c'est très intéressant. Ceci dit, les optométristes en France, on en parle moins, c'est surtout les orthoptistes, je pense, qui sont en majorité dans les cabinets médicaux. Et donc moi j'ai la chance d'avoir à ma disposition pour un seul cabinet un optométriste et une orthoptiste, et ça marche très très bien. J'ai probablement été le premier sur l'agglomération rouennaise et peut-être même sur la Seine-Maritime à mettre en route un cabinet aidé il y a déjà à peu près 7 ans, avec une orthoptiste qui avait commencé à travailler avec moi comme rééducatrice. Je reste très fidèle à l'idée de la collaboration entre ophtalmologistes et orthoptistes. Il est vrai qu'on a du mal à former des orthoptistes en France, probablement pas assez. Il est certain qu'il y a des opticiens qui seraient capables de bien collaborer, mais l'état d'esprit de certains me bloque un petit peu dans l'idée de faire travailler un opticien optométriste. Et je travaille donc en cabinet aidé avec 3 personnes, 2 secrétaires et une opticienne. Les 2 secrétaires qui me prennent toutes les mesures nécessaires à mon activité, et l'opticienne à qui j'ai délégué les problèmes réfractifs, donc de réalisation de lunettes. Il faut avoir le courage de le faire parce que c'est pas facile à mettre en œuvre, et même après ça demande un investissement de temps psychologique, nerveux, on travaille beaucoup plus.